Eh bien bonjour, chers amis, ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas retrouvés. Je dirais pas en direct, puisque cette vidéo, je l'enregistre et je la diffuserai sur ma chaîne YouTube. Mais je me suis extrait des réseaux sociaux depuis de nombreux mois, je m'en porte très très bien. Mais je veux cependant maintenir ce lien avec le public et la poésie, en disant à certains moments choisis quelques textes. Peut-être ferai-je ça en direct un de ces jours, quand je jugerai le moment opportun. Voilà, aujourd'hui je vous rencontre parce que j'ai fait la découverte d'une écriture assez, pour moi, assez exceptionnelle. Il s'agit d'un auteur, Jacques Lepage, qui nous a quittés en 2002, mais dont j'ai découvert le recueil Rivage d'eau. Recueil que j'ai déniché dans une boîte à livres, poème de Jacques Lepage, édité à l'enseigne du Verseau, voilà, avec une préface de Jean Onimus et des lithographies de Max Fabrin. Très belle litho en fait, très belle litho, enfin du moins des dessins que j'apprécie beaucoup. Voilà, j'essaierai de temps en temps de vous faire découvrir une écriture. Je dis d'abord une écriture avant un auteur, car comme le disait Marguerite Duras, le seul sujet d'un livre, c'est l'écriture. Donc je découvre souvent une écriture qui vient me regarder et qui devient parlante au bout d'un moment. Je la découvre avant celui ou celle qui a écrit. Donc je vais vous lire un extrait de ce recueil que je préférerais appeler un écueil, le mot recueil ne me convenant pas, alors que le mot écueil évoque pour moi le remous, la dangerosité, les aspérités tranchantes qui peuvent venir entamer la coque du navire. Un écueil est beaucoup plus risqué qu'un recueil. Donc disons que c'est de cet écueil dont je vais vous parler et surtout vous lire un texte de Jacques Lepage. Fragment d'eau. Avec les noms, tu dessines le monde et construis l'univers de feuillage d'eau du ricochet des astres. Tu écris l'histoire nébuleuse des rives, des coraux sont les consonnes du verbe, les eaux fleurissant de tes rythmes, le chant de ton flux. Tu éclates l'abîme de ténèbres, au fleuve de tes semences, ô alizé, pétrel du mugissement intérieur qui cache la chaleur de tes fonds et dit l'étroiture de ta voix. Brûlant les scories de ta face, amour noir des vases océanes, visage pétri des squelettes d'étoiles dont seul tu commentes l'angoisse. Disant le bas, disant le haut, dans l'extrême de ta gloire, ton sang au silence des ports, neige azur sur la mer plane. Un autre texte. Delphique. Plus nu que la rose, le vent, la chair brûle. Vertige, gel d'astre, naissant au baiser de l'étoile or. Fille, feu, où l'abîme te tente. Le dieu surgit à l'écume des lèvres, sourd, menacé, aux périls offerts, souffle. À lui témoin s'ouvre la voie aux secrètes puissances. Les sables gardent le pas des monstres morts, où ton pied fêle de roc mémorable, le mot s'élève. Fumée, limon, noirs essaims, abeilles aux entrailles de ta nuit sans visage. Fille,
plonge à l'abîme, à l'astre, baise l'horreur du Dieu à lui-même ténèbres. Orpheline, la terre, yeux lavés, cherche ton cri, ce mot que tu n'as tu, hurlante. À l'oreille du temps brûle le sein de la Vierge matrice, brûle, brûle, bel objet, serpent à toi seul donné et flambe. Fille, feu complice sur tes lèvres mobiles, ce pur écho de l'univers tue. Ton sein l'enfante, mais plus prompte que le Dieu muette à l'appel du néant qui te cède. Scelle tes dents au secret de la rose, scelle ta bouche au baiser de l'écume. Tiens, océane mystère, l'étoile d'être, le roc de toi seul. Rivage d'eau de Jacques Lepage aux éditions À l'enseigne du Verseau. Voilà, je vous souhaite de bonnes lectures, de belles trouvailles et j'essaierai de vous retrouver sur cette chaîne YouTube, peut-être de manière régulière, afin que vous puissiez vous aussi participer à ce moment de poésie. Je vous dis au revoir et je vous attends.